Europe Soir. Il est 18h54, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et l'invité d'Europe Soir, Olivia, c'est un journaliste qui va nous raconter l'histoire de ce médecin rwandais qui vient d'être incarcéré en France. Bonsoir Manolo Dartuy. Bonsoir. Il s'appelle Charles Touagira. La justice française vient donc de le rattraper puisqu'il a été arrêté mardi. Il a été mis en examen hier pour génocide et crimes contre l'humanité et il a été incarcéré, emprisonné ce matin. Ce médecin, vous l'aviez rencontré pour un documentaire et vous avez aussi enquêté au Rwanda sur les faits qu'on lui reproche. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? On lui reproche beaucoup de choses et de nombreux témoins corroborent ces accusations. On lui reproche d'avoir été l'un des chefs des miliciens avant le génocide, avant le déclenchement du génocide, début avril 1994. Il aurait participé à des réunions de préparation des massacres. On lui reproche, juste après le déclenchement du génocide, d'avoir orchestré le gros massacre de Kibuye qui a eu lieu dans le stade de foot où étaient rassemblés les Tutsis, qu'il assimilait d'ailleurs aux rebelles du FPR, le Front Patriotique Rwandais de Kagame, prétendant à l'époque que ces gens qui n'étaient que des civils, surtout des femmes et des enfants, était un danger pour les populations locales. D'avoir donc participé à ce génocide, mais d'avoir aussi, et c'est ça qui est troublant, pour un médecin, directement participé au meurtre des enfants d'un autre médecin de son propre hôpital ? Absolument, du directeur de l'hôpital, Tutsi. Et il est accusé d'avoir fait assassiner. Le directeur de l'hôpital ne se trouvait pas à Kibuye à l'époque, il était coincé à Kigali. Sa famille, sa femme et ses 3 enfants, eux, étaient sur place. Et le docteur Touagira est accusé d'avoir fait assassiner cette famille. C'était le fin avril 1994. Donc 3 enfants. Un médecin qui tue dans l'hôpital, forcément, c'est frappant. Et sous les yeux, ce qui est assez rare, d'un médecin allemand. Généralement, pendant ce génocide, il y avait très peu de témoins blancs. Là, il y avait un Allemand qui a pu tout raconter. Absolument, c'était un médecin coopérant à Kibuye au moment du génocide, bien avant d'ailleurs, mais enfin il était là pendant tout le génocide, donc il a vu de ses yeux vus, moi je l'ai rencontré, c'était d'ailleurs la première fois qu'il témoignait, qu'il racontait cette histoire, il a vu de ses yeux vus Charles Touagira extraire cette famille qu'il avait cachée d'ailleurs dans sa maison, les extraire de la maison et les assassiner sous ses yeux. Alors, des accusations extrêmement graves, ce médecin qui tue sous les yeux d'un autre médecin allemand. Une plainte est déposée contre lui en 2009 parce qu'on s'aperçoit qu'il vit et qu'il exerce toujours la médecine en France. Absolument, il était installé à Rouen et il travaillait, il était interne au CHU de Rouen. Et là... Vous l'avez rencontré à l'époque, toujours pour ce documentaire que vous faisiez. Je l'ai rencontré à l'époque. Ça a été assez difficile d'obtenir une interview, puisqu'au départ, il m'a dit « Passez votre chemin, je n'ai rien à dire ». Devant mon insistance, il a fini par accepter quelques mois plus tard. Mon enquête a duré plus de 6 mois, c'était très long. Et voilà, quand je l'ai rencontré, il était dans le déni total, disant que toutes ces accusations étaient fausses. Et voilà, je pense qu'il. Alors jusqu'à son arrestation la semaine dernière, il continuait à exercer dans des hôpitaux français. Alors il avait donc perdu cet emploi au CHU de Rouen suite à la diffusion du documentaire, il me semble. C'était un petit peu évaporé dans la nature et il a retrouvé en avril 2012 un travail à l'hôpital de Vire en Normandie, où il exerçait depuis et jusqu'à son arrestation en début de semaine. Ouais, c'est ça qui est très frappant. Donc, comment la justice le rattrape 20 ans après, alors que la plainte a été déposée il y a 5 ans. À l'origine de cette plainte, c'est le couple de Gauthier qui a décidé de... Alain et Dafrosa Gauthier qui ont fondé le collectif des partis civils pour le Rwanda. Ils sont d'ailleurs à l'origine de à peu près 25 plaintes aujourd'hui en France contre des présumés génocidaires, lesquels sont à l'instruction maintenant. Ça a été très long, mais il y a eu un élan depuis 2012, puisqu'a été créé un pôle génocide et crimes contre l'humanité, qui s'active beaucoup et qui a d'ailleurs abouti à un premier procès qui s'est terminé la semaine dernière avec une condamnation assez lourde pour crime de génocide.
Voilà. Et comment on peut expliquer, Manolo Dartuy, qu'il ne se passe rien pendant 5 ans entre le dépôt de la plainte, avec les faits d'une extrême gravité que vous venez d'évoquer, et l'arrestation cette semaine, 5 ans après la plainte? Écoutez, moi, j'ai pas la réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire du génocide des Tutsis au Rwanda et la France et la politique de la France est un sujet assez tabou. Et voilà, pour le reste, j'ai pas d'explication particulière. Et personne ne les a. Peut-être aussi, est-ce parce qu'on approche du 20e anniversaire, qu'on va beaucoup en parler dans les semaines qui viennent, et que le cas de Charles Touaguira, vivant en toute impunité et travaillant dans les hôpitaux français, aurait pu choquer? Effectivement. Merci beaucoup, Manolo Dartuy, donc, qui connaît bien l'histoire de ce médecin rwandais qui vient d'être arrêté et incarcéré en France, mis en examen pour crime contre l'humanité et génocide. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.